Bonjour à toutes et à tous, je me trouve dans le Cupra Formentor VZ5 que nous avons utilisé avec l'ami Dominique pour réaliser notre rubrique road trip de se dater avril-mai au A255 à Paris de fin mars. Road trip réalisé en Haute-Vienne sur les terres de Louis-le-Duc, du Boudin-Châtaigne, des Pomminettes, Madeleine et autres carabistouilles en porcelaine. Que dire de cet engin qu'il coûte moins de 60 000 € hors option, sachant qu'ici nous avons les baquets à côte carbone qui sont sublimes, un peu ferme sur long parcours, et la peinture mat qui est sublime aussi pour les photos, quoique un peu vulnérable et onéreuse au quotidien. Quant à la Sonobit, ça a plus de 300 €. Bon, est-ce qu'elle est indispensable? Je ne pense pas, si ce n'est que c'est assez rigolo d'avoir les logos sur les haut-parleurs. Toujours est-il qu'à moins de 60 000 €, vous avez 390 chevaux, 10 de moins, vous vous en doutez, que dans l'Audi comparable qui prête son moteur à 5 cylindres, 2,5 litres turbo compressé, dont on sait qu'il a gagné au fil des années une quantité invraisemblable de prix internationaux pour ses qualités reconnues et qui aujourd'hui encore font merveille, notamment, et ce sans doute grâce à l'ajout de filtres à particules, de tout un tas de systèmes anti-pollution. Malheureusement, pour le coup, c'est la sonorité qui paye. Nous bénéficions donc de moins de 11 litres de conso moyenne sur plus de 1600 km effectués à bord, ce qui est quand même absolument délirant pour un tel niveau de puissance. Avec un engin qui est agréable à conduire, qui dispose du gabarit compact, à mon sens idéal pour tout faire. Pratique à 5, mais encore plus agréable à 4, vous vous en doutez, puisque la place centrale est quand même pas la meilleure de la voiture. Pour le reste, elle a une belle tête, elle séduit, les gens la regardent, elle est technologiquement au point, elle a des feux à LED qui éclairent bien, bon ils sont pas matriciels mais ils se débrouillent bien. La direction assistance électromécanique est bien gérée, bien asservie, quoique un peu collante à partir du mode Cupra. La transmission 4Drive livrée de série vous permet de vraiment utiliser sans vergogne les 390 chevaux et la totalité des plus de 55 mètres-kg disponibles, même si, quand vous ne réglez pas la répartition du couple en mode Cupra, c'est-à-dire que vous le laissez en mode confort, l'avant a tendance à un peu rapidement perdre pied et à avoir à imposer un petit temps de retard pour balancer la puissance à l'arrière. C'est une voiture vraiment sympa avec laquelle je roule depuis plus d'une semaine, qui n'est pas inconfortable pour peu que vous régliez en plus le DCC sur le mode extrême, l'un des 15 qui soit disponible en série, je le précise. Quant au toucher de freinage, la voiture est équipée de gros disques de 370 mm à l'avant, passés par des étriers Akebono 6 pistons. Akebono, vous vous en souvenez peut-être, pour les puristes, c'était le fournisseur de McLaren sur les premières MP412C. Le toucher de pédale de frein, donc, manque un tout petit peu de mordant, mais par contre, ça arrête assez facilement les 1600 et quelques kilos à vide que revendique la voiture. Un essai donc à retrouver dans ce numéro printanier. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on ne dispose pas ici, comme on l'avait sur les premiers RS3, d'une sonorité pas démoniaque, mais en tout cas un petit peu plus rigolote, ne serait-ce qu'à la carte. Alors évidemment, si vous êtes sur les modes via le volant Cupra et Sport, vous allez avoir un son un peu libéré, mais on est quand même, vous voyez, c'est pas terrible, on est quand même très très loin des pétarades mémorables que distillait le 5 cylindres à l'époque. Bon, encore est-il qu'aujourd'hui, on est quand même content qu'une marque comme Cupra, qui est une marque jeune, qui va sur ses 4 ans, s'autorise à offrir ce genre de joujou, là où toutes les autres marques sont rentrées dans le rang, y compris Audi, c'est triste à dire. Je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que vous profiterez bien de toute la réalité augmentée que nous avons réalisée pour se dater. À très vite.